Cette vidéo est présentée par Gamsgo. Clique sur le lien dans les commentaires pour payer tes abonnements streaming moins cher. Comme vous le savez sûrement, National 7, l'attraction de taco du parc Astérix, a promené ses derniers visiteurs sur la route des vacances en novembre 2023. Cette attraction, ouverte en 1992, n'était peut-être pas la plus symbolique du parc, mais elle doit sûrement habiter les souvenirs d'enfance de beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi je voulais prendre le temps de revenir dessus, pour lui rendre dignement hommage. Alors, National 7 a ouvert en 1992, et cette date n'est pas anodine puisqu'elle correspond aussi à l'ouverture de Euro Disney. Une année très importante pour le parc Astérix qui allait lui permettre de jauger l'importance de la menace de ce nouveau concurrent. Je ne sais pas si l'arrivée de National 7 en 92 était préméditée, mais le parc Astérix n'aurait pas pu choisir meilleure attraction en réponse à Euro Disney. Parce que là où la majorité des parcs européens se sont beaucoup inspirés des parcs Disney, le parc Astérix, dans sa genèse, a au contraire toujours pris le contre-pied. Par exemple, on ne retrouve pas de copie d'attraction Disney au parc Astérix, car l'idée n'est pas d'offrir un parc féerique et très immersif, mais plutôt de refléter l'esprit de la BD jusqu'à son ADN profondément française. Et National 7 est sûrement le plus bel ambassadeur de cette idée. La National 7, pour la petite histoire, est sûrement la route la plus connue de France car elle permet de relier Paris à la Côte d'Azur et elle est devenue synonyme de vacances pour beaucoup de Français avec l'arrivée des congés payés. On la surnomme d'ailleurs route des vacances. Le parc Astérix profite alors de l'installation d'une attraction type taco qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de parcs pour rendre hommage à cette légende du paysage français. Les concepteurs ne s'arrêtent d'ailleurs pas à une simple promenade en fort de thé comme c'est souvent le cas avec ce type d'attraction et ils donnent à National 7 une atmosphère si spécifique à la campagne française. Et c'est là qu'était la force de National 7. Sur beaucoup d'aspects, cette attraction faisait vibrer la fibre nostalgique des visiteurs. Parce que ce paysage, avec ses granges, ses établis, ses potagers, c'est pour beaucoup de Français la campagne de notre enfance. Si pendant les vacances, vous alliez chez vos grands-parents, vous connaissez cet établi, vous connaissez ce toit, vous connaissez cette ambiance. Les décors ont été faits avec passion, véracité et surtout amour de cette France. Et même les musiques, toutes issues de la très vieille variété française, y compris la chanson National 7 de Charles Trenet, renvoient à cette France un peu à l'ancienne qui fait si nostalgique pour nous, même si on n'a pas connu cette époque. Personnellement, National 7 c'était aussi pour moi une attraction de réconfort. Pour la petite histoire, mes grands-parents ont une maison à la campagne et j'ai passé toutes mes vacances d'enfance dans cette maison paumée du Loir-et-Cher. Et en plus, il se trouve que mon grand-père avait une Jeep militaire dans laquelle il m'emmenait faire des balades dans la campagne avec, évidemment, des chansons de Charles Trenet en fond. Donc autant vous dire que niveau nostalgie, avec National 7, j'étais servie. Et ce qui est bien, c'est que le parc a réalisé que cette attraction était importante pour beaucoup de personnes parce qu'elle lui a rendu vraiment dignement hommage avant sa fermeture. D'ailleurs, le dernier jour d'opération de National 7, Oujat, un employé du parc Astérix que je vous recommande de suivre sur TikTok, avait installé un klaxon sur un seul des tacos de National 7. C'est un petit détail comme ça mais qui était rigolo et du coup tout le monde voulait monter dans ce taco et ça faisait vraiment une super ambiance. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur National 7 alors je vous laisse profiter d'un dernier petit tour qui vous rappellera sûrement de bons souvenirs d'enfance, que ce soit à bord de ces tacos ou dans la maison de campagne de vos grands-parents. Partagez-moi vos meilleurs souvenirs sur National 7 et je vous dis à la prochaine sur d'autres routes. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence
et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7.